Merci pour ce temps de louange. Merci beaucoup. Je sais que ce n'est pas facile quand il fait froid. Et beaucoup sont encore à la maison sous la couverte. Ça fait du bien. Mais réellement, ce qui fait du bien, c'est être ici avec le Seigneur. C'est ce qui fait mieux. Le café chaud, ça fait du bien aussi. Mais ce qui est mieux d'écouter la parole du Seigneur. Il y a toujours un temps de faire un choix dans notre vie chrétienne. Merci à chacun et bonjour à chacun d'être là aujourd'hui. J'espère que vous allez bien tous. Ça va? Bon, il paraît qu'on annonce qu'il y a encore des grands froids ces jours qui viennent. Bon, on ne va pas fuir, on sera toujours là. Même si le climat se dégrade de plus en plus, mais nous avons la chaleur au fond de nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous restaure, qui nous fait du bien, de nous retrouver ensemble. Et nos amis qui sont à la maison, bon, c'est vrai qu'on ne voit pas parce qu'il n'y a plus de connexion, on a changé. J'espère qu'eux aussi, là-bas, le Seigneur les aide à réfléchir un peu par rapport à leur foi. Je vous invite à la prière. Notre Père, nous avons cette joie aujourd'hui, après ce temps de louange, nous, comme disait le psalmiste, je cours vers ta maison pour t'adorer, Seigneur. Nous avons laissé nos maisons pour venir ici, notre Père, pour pouvoir écouter ta parole et t'adorer ensemble, te célébrer, toi, le Dieu vivant et vrai qui nous a sauvés. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui nous restaure, qui nous éclaire, qui nous montre et qui nous conduit pas à pas, jour après jour. En attendant ton retour certain, tu as dit que tu es parti préparer une place et tu viendras nous chercher. Cette espérance, nous savons qu'elle est vivante au fond de nos cœurs et nous savons que tu seras là un jour nous chercher pour ce royaume éternel. Permets, Seigneur, aujourd'hui, que la parole que nous allons écouter nous aide aussi à avancer, à t'aimer de plus en plus, Seigneur. Que cette parole nous purifie, que cette parole nous libère, cette parole puisse nous guérir, Seigneur, puisse nous restaurer pleinement, parce que tu es le Dieu qui sauve. Gloire à toi, Seigneur Jésus, pour ton sacrifice à la croix, qui nous fait du bien, qui nous ouvre les yeux, qui nous permet de comprendre combien est grand l'amour du Père. Béni sois-tu qui est parmi nous, béni sois-tu, rends gloire, Père, pour ce temps. Merci pour toutes choses. Louange, honneur à toi, notre Père. Nous te prions ainsi au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Alors, nous avançons petit à petit vers ce jour où nous allons célébrer la naissance du Seigneur, le 25, et c'est le mois de décembre souvent, dans les églises, c'est se concentrer sur la venue de Jésus. Et nous aussi, on a commencé dimanche dernier par cette question du changement que Dieu attend de nous, la raison pour laquelle il a envoyé Jésus, pour que nous puissions changer. Il a envoyé Jésus pour que nous puissions avoir la bénédiction matérielle de ce monde. Pas du tout. C'est d'abord recevoir ce changement auprès de lui et qu'il apporte pour avoir un nouveau peuple qui va marcher avec lui et l'adorer. Et nous continuons aujourd'hui aussi. Dans le programme, c'était le pasteur ici qui devait prêcher parmi nous, mais il est occupé, il a quelques problèmes. Bon, il ne sera pas là, c'est moi qui le remplace aujourd'hui. Alors, on va parler sur Jésus, la lumière du monde. Le Christ, la lumière du monde. On va lire deux passages bibliques. Nous prenons le premier qu'on va lire, c'est dans Luc chapitre 2, versets 29 à 35. Luc chapitre 2, versets 29 à 35. Je fais la lecture du texte. Maintenant, ô Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le Sauveur qui vient de toi, et que tu as suscité en faveur de tous les peuples. Il est la lumière pour éclairer les nations, il sera la gloire d'Israël, ton peuple. Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'il disait de lui. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, sache-le, cet enfant est destiné à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute et de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi sera dévoilé les pensées cachées des gens, bien des gens. Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. Deuxième texte, c'est la première épître de Jean. 1 Jean, chapitre 1, versets 5 à 7. 1 Jean, chapitre 1, versets 5 à 7. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et nous vous annonçons.
Dieu est lumière. Et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans le ténèbre, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même, est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus-Christ, Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Amen. Voilà ces deux textes d'aujourd'hui. Celui de Luc, c'est cet homme qui s'appelle Siméon. C'est un peu particulier, il n'est pas sacrificateur, il n'est pas dans cette lignée de Lévite particulièrement pour servir au temple. Il n'est pas dans cette dimension des prophètes d'Israël, un homme qui n'est pas connu à Jérusalem, dans la discrétion du travail. C'est l'un des points de programme de l'année 2023. On verra un peu cibler des personnes qui ont travaillé dans l'ombre avec le Seigneur et que Dieu s'est révélé à eux. Et l'un d'eux, c'est Siméon. Il était là à Jérusalem, mais une grâce particulière. L'Esprit Saint est venu vers lui. Dieu le Père lui a révélé par l'Esprit que tu ne mourras jamais. C'est ce que tu vois le Fils de Dieu, le Messie qui viendra. Et il a attendu cela. On ne sait pas combien de temps qu'il a reçu la révélation, mais il a attendu ces moments aussi merveilleux et Jésus était là. Ce qui est curieux par rapport à cette révélation, quand le temps est venu, Jésus, on l'a amené au temple pour pouvoir présenter le sacrifice, le don, l'offrande qui est prévu pour un enfant qui est né, c'est la loi de Moïse. Et Siméon était poussé par l'Esprit, il est venu dans le temple lui aussi. Parmi tant d'enfants qui étaient dans le temple, il a reconnu un seul enfant qui était là, c'était Jésus. Ce n'est pas aussi facile de reconnaître un enfant parmi tant d'autres. Quel est cet enfant qui est le roi, qui est le Messie? Et puis quels sont ses parents qui sont là? C'est Marie et Joseph qui étaient là. Alors il les a bénis. Et cette prophétie qui est ici dit des paroles si fortes. Il s'est réjoui parce qu'il a vu le Messie, le sauveur du monde. Et maintenant, c'est son départ. Il va rentrer vers le Père. Et il voulait vraiment aller au ciel vers le Père. Mais Dieu dit, attends jusqu'à ce que tu verras le Fils et tu partiras. C'est drôle que les gens veulent parfois mourir comme ça, très tôt. Pendant que ceux qui veulent s'accrocher à la vie, à mourir. Mais lui, ils veulent bien partir. C'est vraiment différent. Les gens comme ça, c'est formidable ça. Et enfin, il dit une parole aussi forte à la fin par rapport à Christ, et on va voir ça tout à l'heure là. Enfin, nous allons dans cet épître de Jean, il écrit aussi cette parole de Jean, dans 1 Jean 1. Il parle de la lumière, et Dieu est lumière, il est clair. Et quand il est clair, déjà, il se passe plein de choses qu'on va voir aussi maintenant. On va nous afficher les premiers points ensemble qu'on va voir, tout ce qu'on va partager aujourd'hui. Alors, Jésus est venu éclairer, c'est la lumière du monde. Il y aura 3 axes. Il va éclairer pour devenir, éclairer pour vivre, éclairer pour proclamer. C'est la suite du dimanche dernier. Alors, il est la lumière du monde. Le texte qu'on a mis, c'est celui de Luc 2, c'est que la prophétie de Siméon qui parle par rapport à Jésus. Le Christ est clair pour qu'on devienne. Parce qu'on n'était pas. Même s'il y a l'élection profonde qui date de l'éternité, Dieu nous a choisis, mais on n'était pas encore visiblement enfant de Dieu. Il est clair pour qu'on devienne enfant de Dieu. Qu'on lui appartienne, il est clair. On verra à la fin des gens à qui il a éclairé et qui sont devenus. Alors il est clair par cette parole que Siméon a pu prophétiser. Il est la lumière pour éclairer les nations. Il sera la gloire d'Israël, son peuple. Il est venu pour ça. Susciter la faveur aux nations, pour éclairer les nations. Donc toutes les nations du monde devaient être éclairées par le Christ. C'est vrai qu'il est né en Israël. Il a d'abord éclairé ses peuples juifs, mais cette lumière va éclater à la Pentecôte. Pendant ces 3 ans de ministère, il a éclairé Israël. Palestine tout entière, il était au nord, au centre, au sud. Ils ont écouté la parole. C'était d'abord ça. Mais dans ce programme, cette révélation d'Ésaïe, de Siméon, ça sort de la Palestine. Qui va amener la lumière dans le monde entier? Qui va éclairer les Américains, les Chinois, les Français, tous les autres? Ce sont les croyants qui vont aller là-bas. Par le Christ, ils vont éclairer toutes les nations. Si nous n'allons pas en mission, si nous ne parlons pas des gens, ils ne seront jamais éclairés. Dieu est tout puissant pour éclairer toutes les nations. Il va le faire. Mais c'est toi et moi. Si nous n'allons pas, on ne sera pas éclairés. Il fallait qu'un homme se déplace, Philippe, pour aller à Samarie, rencontrer un homme qui vient de l'Afrique, lui parler par rapport à ce texte d'Ésaïe. Il a éclairé. Cet homme a pu avoir le baptême. Cette prophétie est tellement importante pour l'Église. Dieu éclaire le monde entier, mais par nous.
Si nous restons à la maison, croiser les bras, prier Dieu qui puisse éclairer les nations, il ne le fera pas. La prophétie s'accomplit. Si je me lève, je me déplace, alors les nations vont écouter cette parole. Ils seront éclairés. Il nous faut éclairer. Ils deviennent enfants de Dieu. Siméon et Corneille en Césarée, ils n'étaient pas enfants de Dieu. Mais l'ange lui dit, écoutez, appelle un homme qui s'appelle Pierre, il est à Joppé. Envoie des gens qui vont le chercher, qui viennent ici, il va t'annoncer la vérité. Corneille n'était pas éclairé. Il attendait d'abord que Pierre arrive là-bas à Césarée pour lui parler. Alors il serait éclairé. Pierre arrive à Césarée, il annonce la parole du Seigneur. Siméon et Corneille est éclairé. Il accepte le Christ, alors il devient. Comment vont-ils devenir? S'il n'y a pas nous qui parlons, ils ne deviendront jamais. Corneille est devenu ce croyant avec sa famille qui était là ce jour-là. Ils étaient bénis, l'Esprit Saint est descendu sur eux. Alors, déplaçons-nous. Sortons des zones de confort pour éclairer les nations. Amen. Voilà, amen. Voilà. Si nous ne sortons pas, ils ne seront pas éclairés. Cette prophétie, c'est un peu drôle. Simeon, ça fait des années, mais il voit les nations éclairées. Aujourd'hui, on voit encore, si vous allez plus loin dans l'Apocalypse, alors Jean a vu toutes ces nations devant lui. Il était émerveillé de voir dans cette grande vision. Ici, Simon prophétise, Jean voit la vision, la réalité. C'est extraordinaire, chers amis. Et avant ça, tu mets un peu en noir, un peu noir gras, tu as suscité, Jésus est suscité pour la faveur de tous les peuples. Toutes les nations, toute faveur aux yeux du Seigneur. Aucune nation n'est mise à part, à l'écart. Alors, notre mission, c'est toute la terre. Un homme, un pasteur américain qui a écrit un livre, il disait, la mission de l'Église est toute l'humanité. Notre mission n'est pas locale, notre mission est internationale. Toutes les nations doivent écouter la bonne nouvelle. Nous devons nous déplacer, chers amis. C'est notre tâche que Dieu nous a donnée, qu'on doit faire quelque chose. Alors, les gens vont devenir, il faut éclairer, ils vont comprendre, ils vont saisir la pensée de Dieu. Jésus est venu pour ça. Pour que les gens deviennent, en écoutant la parole, en suivant ce que lui veut et en venant vers lui. On verra la suite. On va voir la suite. Alors, il est venu pour éclairer, pour vivre. Il éclaire pour vivre. Quand nous devenons, nous devons maintenant vivre. C'est cette parole de 1 Jean qui dit, mais si nous vivons dans la lumière, tout comme lui-même, Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Ça, c'est la vie. Il nous éclaire, nous devenons enfants de Dieu, et Jean dit, nous sommes en communion les uns avec les autres. Ça, c'est la vie chrétienne, où il y a un problème. On n'est pas déjà en communion les uns les autres. Et après, il dit, parce que Jésus, son Fils, a versé son sang. C'est par ce sacrifice que nous pouvons devenir en communion les uns les autres. Et puis il dit, nous sommes purifiés de tout péché. Éclairés pour devenir enfants de Dieu, éclairés maintenant pour vivre. En fait, l'action première de devenir une grâce accordée à tout le monde. Ça, ce n'est pas un problème. Maintenant, pour éclairer maintenant, pour qu'on devienne, qu'on puisse vivre, c'est le grand problème. Nous sommes tous éclairés pour on devient enfants de Dieu. Ok, ça c'est formidable. Mais la seconde partie, éclairée pour vivre, on a du mal. Et c'est pour ça que Jean, quand il écrit son épître, il prend au cœur de cela, cette partie à la fin, verser son sang. C'est parce que le sacrifice est là, qui nous permet d'entrer dans la communion les uns avec les autres, c'est la vie du croyant. Il y a beaucoup de divisions des chrétiens. Il y a beaucoup de tensions parmi les chrétiens aussi. Mais ils sont éclairés, ils sont devenus. Il y a beaucoup d'incompréhension parmi les chrétiens. Il y a la vie de l'unité, on en parle beaucoup, nous sommes unis les uns les autres, parfois ce n'est qu'une parole, mais il y a la réalité difficile. Parfois les gens sont assis côte à côte dans les églises, mais la communion n'est pas là. Mais dans le projet divin, c'est qu'on arrive à la communion, nous sommes en communion les uns avec les autres. Si vous lisez 1 Jean, au-dessus, au début, les 5 premiers versets, qu'est-ce que Jean dit? C'est lui qui est venu la vie, nous l'avons vu. Nous l'avons mangé avec lui, nous l'avons touché, nous l'avons entendu. C'est lui qu'on appelle la vie. Pourquoi Jean commence par là? Parce qu'il veut nous réveiller un peu. Cet homme-là, c'est Dieu, nous on l'a vu, on a mangé avec lui. Il est vrai, réellement, le Christ. Alors, s'il est vrai, nous aussi, nous annonçons la parole pour qu'on soit en communion avec vous tous.
Une question simplement que je pose ce matin. Est-ce que sommes-nous en communion les uns et les autres ici à nos gens? Bon. Je n'ai pas dit de répondre parce que c'est un peu chaud. Est-ce qu'on veut demeurer en communion? Parfois, on peut être en communion pour 5 mois, pour 6 mois, pour 2 mois. Après, on dit, hop, ça casse tout. On n'est plus en communion pendant beaucoup de temps. Combien de temps dure notre communion les uns avec les autres? Ils étaient en communion formidable, Adam et Ève. Quand le malin est entré, la communion s'est brisée. Adam disait au Seigneur, la femme que tu m'as donnée là, c'est elle qui m'a donné ces fruits, j'en ai mangé. La communion était brisée aussi. Combien de temps dure la communion des chrétiens? Combien de temps dure notre communion? On peut être en communion pour 5 mois, pour 2 mois, pour une semaine, on est chaud, après, boum, ça explose. La force du croyant, du disciple de Jésus-Christ, c'est demeurer dans la communion. C'est là le défi. La communion instantanément de quelques semaines, quelques jours, c'est pas ça. Mais la foi et la force du croyant, je demeure dans la communion les uns avec les autres. Ou bien je vis la communion qui fait de haut et de bas. En communion, pas en communion, communion, pas en communion. Ça, c'est pas bon. Il y a une crise entre 2 apôtres, Barnabas et Paul. Cette crise au cœur, c'était un jeune homme, Jean-Marc, qui était cousin de Barnabas. L'histoire, vous connaissez dans les Actes des Apôtres. Et ça a été des tensions. Paul et Barnabas étaient un peu chauds. La communion avait été dans le flou, dans la confusion. Ils se sont séparés. Même si l'Église a prié pour chacun d'eux. On ne sait pas comment était la mission de Barnabas après la séparation avec Paul. Mais Luc, qui était médecin, qui écrivait Actes des Apôtres, nous disait tout ce qui se passait avec Paul. Mais vers la fin, après un moment donné, Paul a compris qu'il faut revenir chercher Jean-Marc. Parce qu'il était au cœur du problème de la communion entre Barnabas et lui. La Bible ne dit pas que Paul a téléphoné Barnabas, écoutez, chers amis, est-ce qu'on peut se rencontrer Barnabas? Pas du tout. Mais il est passé par le problème. C'était Barnabas, c'était Jean-Marc. C'est la sagesse. S'il fallait chercher Barnabas, écoutez, bon, il y a des problèmes, on peut s'arranger, c'est pas top. Mais il fallait trouver le nœud du problème. Aller vers lui, le ramener vers lui. Il a dit à Timothée, va me chercher. Jean-Marc, j'ai besoin de lui. Enfin, chez Marc, j'ai besoin de lui. C'est formidable ça. Quelle est notre communion les uns les autres? Quelle est sa durée? Combien de temps dure notre communion les uns les autres? Combien de temps? Et c'est triste quand les croyants qui sont devenus enfants de Dieu et qui n'arrivent pas à vivre. Vivons la vie du Seigneur. Vivons cette profonde communion les uns les autres. C'est vrai qu'en vivant cette communion les uns les autres, ça passe par sortir de ces zones de confort personnel. Souvent, des zones de confort, c'est quand on va évangéliser. Pas du tout. Les zones de confort, c'est moi-même face à l'autre. Quelle est mon zone de confort? D'être en paix, je mange bien, je m'occupe de moi, c'est mon zone de confort. Mais quand je sors de ces zones pour regarder l'autre, c'est ça l'amour du Seigneur. Tu aimeras ton prochain comme toi, mais quand tu sors des zones de confort. Amen. Tu ne peux pas l'aimer quand tu ne sors pas. Quand tu es dedans, quand nous sommes dedans, on est bien en nous-mêmes, mes affaires, mes succès, mes réussites, ça nous emprisonne, ça nous enferme. Mais quand je sors de là, je regarde l'autre, je vais l'aider. Vous connaissez l'homme riche avec le pauvre Lazare? L'homme riche était bien, hein? Il avait le thé chaud le matin, du croissant chaud à cette époque-là, je pense aussi, à leur manière aussi. Il mangeait très bien à sa table, il y avait du vin, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais en derrière, il y avait un homme qui était dehors là-bas, c'est le pauvre Lazare. Il était enfermé dans son confort matériel, il était très très bien. Il ne peut pas sortir de là pour voir l'autre, ses yeux, il était aveuglé. Il ne voyait pas celui qui souffrait devant sa porte. Mais quand nous sortons, nous pouvons faire du bien aussi aux autres, chers amis. Il nous éclaire pour vivre. Parce que nos cœurs sont tellement durs. Un prophète dit, le cœur de l'homme est profond, comme un puits profond qu'on ne peut pas pénétrer. Et Jérémie dit ceci, que le cœur de l'homme est tordu plus que tout qui peut le connaître.
Et Jérémie dit aussi une parole de la part du Seigneur que nous avons le cœur de pierre, il veut le changer en cœur de chair pour qu'on obéisse à la parole du Seigneur. On n'est pas bon du tout. On n'est pas bon. On est compliqué, très compliqué. Il fallait qu'il vienne, le Seigneur, pour nous éclairer, pour vivre maintenant différemment. Au fait, il apporte la différence. J'éclaire pour faire la différence entre vous qui me suivez, vous qui devenez mes enfants et les autres. Il vient nous éclairer différents dans notre façon de vivre. Différents. On m'a posé la question, pasteur, est-ce que si je vais à Paris, je ne sais pas où, me tatouer ici, écrit, je ne sais pas quoi, est-ce que c'est un péché? J'ai écouté cette question, je l'ai écouté à Paris, je l'ai écouté à Nogent, je l'ai écouté à Nesville, par cette question. Est-ce que si je mets des traces par-ci, par-là, est-ce un péché devant Dieu? Dieu a répondu à cette question. Alors je répondais à un jeune de Paris, je lui dis simplement, tu as l'Esprit Saint? Oui, et demande-le. C'est tout. Je peux dire oui ou non, tu vas interpréter d'une façon, mais tu as l'Esprit Saint? Oui, demande-le. Si tu dis ok, fais-le, fais-le le plus grand jusque-là. Si il dit non, laisse tomber. C'était ma réponse claire et simple. Si tu as envie de tatouer, demande-le. Si tu dis, vas-y à Paris, fais-toi un truc grand, tu le fais. S'il dit rien, tu ne fais pas. C'est ça, vivre avec l'Esprit de Dieu qui nous éclaire. Pour vivre là-bas, l'apôtre Paul dit, tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui nous conduit pour qu'on puisse vivre. Jésus veut que nous vivons pour lui. Vivons pour Jésus. Que tout nous devait tourner autour de lui. Il est clair, regarde comment il faut vivre, comment il faut faire. Je suis ce qu'il me dit. Il dit aux apôtres, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Vivons avec lui. Chers amis, faisons ce grand effort-là. Si je vis avec lui, je verrai la communion les uns les autres. Jean n'a pas écrit beaucoup d'épîtres, mais Paul a écrit beaucoup. Cette question, il a développé de plusieurs manières. Union, unis les uns les autres avec le Seigneur. Mais lui, pas qu'une seule phrase, la communion les uns les autres. Cette communion qui est une richesse pour nous, chers amis. C'est une grande bénédiction. Satan fait tout pour nous séparer. Résistons-le par la puissance du Saint-Esprit. Et nous serons vainqueurs. Amen. Résistons à l'ennemi qui cherche à nous séparer, à nous diviser pour rien du tout. Mais tenons ferme devant le Christ ressuscité qui nous sauve et qui nous aide. Enfin, cette troisième partie, Jésus est venu pour nous éclairer, on va nous afficher ça. Il est venu pour nous éclairer, pour proclamer. Quand nous sommes devenus enfants de Dieu, nous commençons à vivre pour lui, pour le Seigneur. Et après, maintenant, nous allons maintenant arriver à proclamer. On ne peut pas proclamer l'évangile si on n'est pas enfant de Dieu. On ne peut pas. Ça commence par là. Il est clair, il est clair. Je commence à vivre, à découvrir la beauté de la vie avec le Seigneur. Enfin, je peux parler. La force et la puissance de la proclamation vient de là. Parce que j'ai le Saint-Esprit, je vis pour Jésus, je peux parler de lui aux autres. Et quand ils me posent la question, pourquoi tu parles? C'est parce que je suis un enfant de Dieu. Voilà ma nouvelle identité qui me pousse à parler. Et cette parole de Jean maintenant, d'une femme qui a rencontré Jésus, cette femme samaritaine, Jean 4. Alors la femme laissa là sa cruche et s'est rendue à la ville. Et la voilà qui s'est mise à dire autour d'elle, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Et si c'était le Christ? Dans l'histoire de la femme samaritaine, ce n'est pas la guérison d'une maladie ou de délivrance d'un démon, pas du tout. Mais elle a écouté l'évangile pur. C'est la première fois que Jésus parle ouvertement à une personne, je suis le Messie. Elle était bouleversée. Elle était touchée parce que Jésus lui a dévoilé sa propre vie. Et la vie à lui-même, il a de l'eau vive. La femme est partie dire, un homme qui a dit tout ce que je fais, n'est-il pas le Christ? Cette femme était éclairée. Une femme de péché. Éclairée, elle commençait à comprendre le Christ. Elle a compris un peu, et puis Jésus insiste, je suis le Seigneur. Elle a compris, elle est passée de là, au même jour, à la proclamation. Elle ne s'est pas tue. Elle a compris. Alors je peux parler. Je peux proclamer maintenant que le Christ est Seigneur.
Dieu nous appelle à proclamer, à dire ce que nous savons. Souvent, quand on dit de proclamer, nous voulons souvent proclamer la bonne nouvelle, Jésus est sauveur. Non, pas du tout. On peut proclamer ce que Dieu fait simplement. Proclame simplement ce qu'il a fait pour toi. J'étais au chômage, il m'a donné du travail. Merci Seigneur, c'est tout. Et l'homme m'a dit, mais comment tu as fait? Mais Jésus m'a aidé et j'ai du travail maintenant. Proclamons ce que Dieu fait pour nous. Autour de l'amour du Père, chers amis. C'est très important, proclamons. Dire tout ce que Dieu a fait. Les psaumes sont remplis de ces recommandations. Publions les merveilles de Dieu. Proclamons ce que Dieu fait. Disons ça. David en parle beaucoup plus. Proclamez ce que Dieu fait au milieu de nous. Alors, nous avons un programme à l'église, souvent, tant de témoignages. Moi, je pense qu'on va les modifier. Vous savez, quand on prend un témoignage, quand on vient à l'église dimanche du 4, on prend un jour, on va témoigner ce que Dieu fait pour nous ici. Au fait, on témoigne, mais nous savons déjà, nous. Et si on témoignait vers le non-croyant, c'est eux qui devaient venir. Parmi nous, ça ne fait pas grand-chose. On est content, on applaudit, c'est tout. Mais l'effet puissant, c'est à l'extérieur. Quand nous parlons non-croyants, écoutez, j'ai été au chômage, Dieu m'a fait grâce. Elle dit, oh, comment il a fait? J'ai envoyé 50 000 CV. Et après, c'est arrivé. Oh, mais comment c'est passé? C'est là le témoignage que le monde veut entendre. Pour moi, je pense qu'il faut stopper le témoignage à l'église. Non. Nous savons ça. Nous savons. Mais si parmi nous arrive un non-croyant, alors témoignons maintenant. Amen. C'est ça, non? Si un non-croyant arrive parmi nous, on dit, bon, Christophe, témoigne un peu comment tu es devenu médecin. Christophe vient, va témoigner. Écoutez, j'ai fait ça, voilà ce que Dieu a fait. Le non-croyant sera touché. C'est ça le témoignage. C'est ça sa puissance. Si Christophe dit que j'ai devenu médecin, j'ai fait un nombre d'années, entre nous, ça ne fait pas grand-chose, non? On le connaît déjà longtemps. Mais s'il témoigne devant quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui entend, ah, mais c'était dur, hein, cet homme-là. Ça va les toucher, chers amis. Changeons le témoignage. Ça, c'est Noisy-les-Grands. Nouveau programme. C'est ça, Paul. On va changer ça. Il y aura plus de 5e dimanche de témoignage. Si nous connaissons là, on va parler. Alors, préparez-vous. On va vous prendre comme ça pendant la foule. Jimmy, lève-toi, témoigne un peu de Jésus. Comment Jésus t'a sauvé. Tu viens témoigner, c'est tout. Ça sera spontané. Ne fouillez pas. Ça, c'est Noisy-les-Grands. On a un programme bizarre. Les cultes commencent, on dit, bon, on va témoigner ce que Dieu a fait. Alors, on appelle Florence, pasteur, va dis-nous comment Dieu t'a sauvé. Et tu passes, non? Tu témoignes. Il faut pas dans la maison préparer un document. Oui, c'était les jours. Non, c'est en nous. Je parle. Oui, Dieu a fait ça pour moi. Et je suis là. C'est tout. Préparez-vous, chers amis. Ça, c'est Noisy-les-Grands. Vous témoignerez comment Dieu a fait les choses pour vous. Ou bien on dit à Michael, comment tu as rencontré Éléonore? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu l'as dragué dans la rue, à Paris, où c'est? Oui. Témoigner. Proclamer ce que Dieu a fait. Et le non-croyant viendra à Jésus. Il comprendra que oui, Christ est Seigneur. On va toucher le non-croyant à Noisy-les-Grands. C'est notre projet, notre défi. On ne sera pas toujours à la maison. On ne sera pas toujours enfermé dans nos 4 murs du temple. Non, on sera souvent dehors. Que les autres viennent. On passe à la fin, le dernier slide. Voici ces gens qui ont vécu le Christ éclairé. Il y a un homme qui s'appelle Eunuque éthiopien, que Philippe a rencontré. Philippe s'est déplacé, il a vu cet homme, il lui a parlé. Et cet homme, ses yeux sont ouverts. Et tout d'un coup, il dit à Philippe, je peux te baptiser, voici l'eau. Éclairé, il devient enfant de Dieu. Il venait de l'Afrique, cet homme-là. Il est rentré chez lui à la maison, disciple de Jésus-Christ. Éclairé. Et enfin, pour vivre, cet homme-là, Zachée, un homme riche, qui habitait Jéricho, très riche, que les gens se méfiaient de lui parce qu'il était complice avec le système d'impôt romain. Mais cet homme-là, Jésus va déplacer, il descend jusqu'à Jéricho, il va le rencontrer. Il va venir chez lui, il entre chez lui, et juste Jésus chez lui à la maison, Zachée est tellement touché, il va dire ceci, Seigneur, si j'ai pris des choses pour quelqu'un, je vais rembourser 4 fois. Et dit aussi,
Je donnerai la moitié de mes biens aux pauvres. Ça, c'est la vie. C'est comme si je sors d'une zone de confort financier. Je m'ouvre aux autres. Je vais donner mon argent aux autres. Il sort, il donne aux autres. Ça, c'est vivre. Éclairé, il commence à vivre une autre vie. Alors, si Zaché avait un tel montant d'argent, il donne à chacun. Il avait embêté les gens 4 fois, je ne sais pas comment il va dépenser. Et puis, le peu qu'il faisait encore la moitié, il n'aura plus rien, non? Il n'aura plus rien, parce que tout va partir. Mais malgré ça, c'est la nouvelle vie. Sortir tout et aimer les prochains. Zaché. Et enfin, cette femme que j'ai parlé, qui va proclamer Jésus, la femme samaritaine. C'est un peu compliqué que la Bible n'a pas donné son nom. Bon, Jean n'a pas, dans son évangile, il ne donne pas d'autres précisions plus pointues comme Luc. Luc lui donne de noms. Mais Jean, le projet, c'est Christ, le Sauveur, le Messie, la parole faite chair. Mais on dit que cette femme samaritaine, qui était la ville de Sichar, en Samarie. Voilà ces 3 personnes qui ont été éclairées. Notre problème, c'est vivre et proclamer. Ce n'est pas devenir. Là, devenir, c'est fait. Mais ces 2 choses-là, on a du mal à les vivre. On ne proclame pas, parfois c'est difficile, et puis on vit parfois, c'est compliqué. Ce matin, nous voulons demander au Seigneur, aide-nous Seigneur à, non pas à devenir, non, on est déjà, aide-nous à vivre. Vive ta parole comme tu nous donnes. Aide-nous Seigneur à proclamer. À proclamer comme Zaché, comme la femme samaritaine. Aide-nous, Seigneur. C'est là où il y a notre problème. Sur la proclamation, sur le vécu de cela. Je l'ai dit ici, avant qu'on prie, parce qu'on a beaucoup de temps aujourd'hui. C'est puis dimanche, j'ai parlé très peu. Il faut que les gens comprennent la parole. Ça m'a toujours choqué chaque fois quand j'y pense beaucoup. Je suis à Nogent, je vais aller à Paris. Il y a un garçon qui va sauter les trucs, les barrières. Là on peut composter l'étiquette, mais il saute. Et puis il avait la Bible à la main. Louis II. Ah là là. J'ai vu, c'était Louis II, 1910. Il avait ça à la main. Il saute la barrière. Mais frère, pourquoi tu fais ça? C'est compliqué. Et s'il y avait des contrôleurs, c'est pas bon. Il y a une fois des païens qui parlent trop, ils disent, oh monsieur, c'est quoi ta Bible? Tu passes pas, pourquoi? Ça sera ridicule comme témoignage. Que Dieu nous aide, chers amis, à vivre, vraiment à vivre la vie avec le Christ et à témoigner. Alors, il est 11h35. On a plein de temps. On peut se mettre à 2. Tu demandes avec qui tu veux. Le choix est libre. Prends qui tu veux, ta femme et ton mari, mettez-vous à 2. On est libre. Mais la seule chose, Seigneur, éclaire-moi. Éclaire-moi de plus en plus pour que je puisse parler de toi. Pour que je puisse aussi vivre pour toi, Seigneur. Aide-moi. On se met à 2 rapidement, chers amis. Après, on aura un temps de prière à la fin. Dis-moi, ta femme est là, c'est pas grave, tu veux être à côté d'elle. Je ne vais pas te déplacer, mais Florence est là, c'est pas grave. Bon, nous autres, on se débrouille rapidement, soit avec la personne de ton choix. Là, vous êtes 4, vous 4, c'est beaucoup déjà. On se met 2 par 2, ça va? Très bien, alors on va prendre un temps, réfléchissez, on vous parler un peu, vous priez surtout, priez ensemble que Dieu nous donne la force de témoigner et de vivre pour lui. S'il y a un souci, tu partages avec le frère ou la sœur, et voilà, mon souci c'est moi, c'est j'ai du mal à vivre, j'ai du mal à proclamer. Alors que Dieu nous aide à proclamer, et après on va prier. Nous avons 10 minutes. Après on aura le temps on va prier à la fin.